Chers amis, bonjour. Salut la team, salut mes gaillards, salut mes gaillardes. J'espère que vous allez bien. Donc, Lausanne Sport, Stade Lausanne-Ouchy, le derby lausannois par excellence. Ah bah oui. Donc là, il faudra gagner absolument. On a laissé s'échapper Yverdon à 7 points. Et là, il faudra gagner pour justement recoller toujours à ce peloton de la 3e, 2e et 1re place. On s'est loupé bêtement à Bellinzone et là il faudra vraiment gagner, on n'a plus vraiment le choix, il reste plus beaucoup de matchs et c'est un max de points qu'il faudra faire évidemment parce qu'on ne peut pas se permettre de se louper maintenant. Donc cette petite bêtise qu'on a fait à Bellinzone de perdre 1-0 comme ça, c'est mauvais parce qu'en plus Yverdon a gagné et on est largué à 7 points. Au plus mauvais moment, ça va devenir très difficile d'accrocher cette première place. Et très honnêtement, je pense que là, ça serait une erreur capitale et professionnelle que de ne pas remonter en Super League alors qu'il y a 3 places qualificatives et qu'on a le contingent le plus étoffé, le plus prestigieux, entre guillemets, de Challenge League et qu'on fasse ce qu'on fait là. Donc heureusement qu'on a fait une excellente début de saison, mais c'est pas le moment de flancher les gars. Franchement, il va vraiment falloir, c'est pas le moment de flancher du tout. Il faut vraiment vouloir, c'est maintenant qu'il faut en vouloir. Le prochain mois va être déterminant. J'ai pas de doute à ce qu'on puisse monter, mais très franchement, il faut pas. J'ai pas aimé ce match à Bellinzone parce qu'on s'est pas créé beaucoup d'occasions franches et j'ai pas aimé. Mais bon, voilà, le passé c'est le passé. Cette semaine, je pense que vous avez travaillé. Alors, pas de blabla, parce que des fois j'ai tendance à trop en faire. Au moins, je fais mon autocritique. Alors, mes amis, là, on va regarder l'adversaire du jour qui est notre frère, le Stade Lausanne-Ouchy. Stade Lausanne-Ouchy, donc voilà. Alors, les derniers, ils sont 5e au classement, hein, faut le dire, on va tout de suite regarder ça, je vous le dis. Ils sont 5e au classement avec 43 points, ouais, bien largués derrière nous. Donc voilà, 5 points, ouais, ils sont à 5 points de nous, donc ça devient aussi compliqué pour Stade Lausanne de pouvoir accrocher une place pour remonter ou même la place de barragiste qu'on occupe actuellement. Donc il faudra voir. Thun est en embuscade à 45 points, donc à 3 points de nous. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre, parce que si on n'a pas envie de... Non, non, là, très franchement, il faut vraiment faire attention. Chaque match va compter, c'est pas le moment de se faire caca culotte, il faut vraiment y aller. Parce que là, j'aime pas trop le classement comme je le vois là maintenant. Donc voilà, l'invité surprise, c'est Yverdon Sport. Donc ils vont remonter, ben voilà, hein, c'est très bien si un club vaudois remonte. Moi, j'ai rien à en dire de plus. Donc voilà, je suis content de ça. Mais voilà, je serais encore plus content si on validait au plus vite notre montée. Maintenant, les amis, Stade Lausanne-Ouchy, ouais. Alors, s'ils ont fait une bonne première partie de championnat, c'est pas flamboyant depuis le début de l'année 2023. Ils avaient justement perdu le premier match à la Pontaise contre nous. Nous, je ne savais pas ce que ça allait aller parce qu'on était, avant la Coupe du Monde, on était un petit peu en piteux état. Et heureusement, les gars se sont repris et Dieu merci, on a fait une excellente début d'année. Donc voilà, que mieux on peut pas que ça. Je crois qu'on a perdu qu'une fois ou deux. Enfin bref, voilà, en Coupe de Suisse. Puis la semaine passée, puis ouais, une autre fois, on a peut-être fait 2 défaites. Enfin voilà quoi. C'est comme ça. Donc, Stade Lausanne-Ouchy, mes amis, match. Alors, on va regarder. Alors, oui, voilà, Stade Lausanne-Ouchy qui perd 4-3 à la Pontaise face à Haro le 8 avril. C'était la semaine passée, 4-3. Donc, c'est un peu bête, comme ça s'est un peu passé. Donc, voilà, des buts. Alors, Haro qui inscrit le premier but par Milot Avdili. 38e minute, le Stade Lausanne qui répond par Liridon Moulay à la 38e. Ensuite, non, mais avant ça, non. Milo Advili, 24e minute, c'est 1-0 pour l'UFC Haro. Une minute plus tard, Valon Fasilio, c'est 2-0 pour l'UFC Haro. Là, on se dit que, mon Dieu, c'est la grosse claque que le Stade Lausanne va ramasser. Non, Liridon Moulay réduit le score à la 38e, 2-1. On va arriver à la mi-temps sur ce score-là. Ça aurait pu être plus grave. Ensuite, c'est Ivan Alunga à la 49e, donc la sortie de vestiaire, qui
comment dire, qui égalise à 2 partout à la 49e. Malheureusement, 68e minute sur un penalty, c'est Shelkim Vladi qui met le 3 buts à 2 pour Haro. Giovanni Bamba à la 53e égalise 3 partout, un match de fou qui devait être beau à voir, 3 partout, et malheureusement Milo Advili, 73e minute, c'est 4-3 pour le FC Haro, qui n'aura pas la force durant les 20 minutes qui va rester malheureusement de revenir au score. Donc voilà. Alors, on va regarder la compo. Qui compose ce fameux Stade Lausanne-Ouchy qu'on aime quand même, parce que Stade Lausanne, c'est Lausanne aussi, donc pour moi, c'est aussi dans mon cœur, quand même. Hein. Alors, Linus Obexer, attends, on va regarder les mouvements. Oh, je vais y arriver. Donc, Lavrim Aïroulaou, excellent joueur, est rentré à la place de Linus Obexer, qui n'en est pas moins. Florian Thomas Dano Seke a joué. Zachary Hadji a cédé sa place à Nathan Jacques Garcia. Alban Adjini est sorti, c'est Ivan Alunga qui est rentré. Niklas Stephen, Liridon Moulay, Ryan Kadima est sorti, Abdallah Ali Mohamed est rentré. Romain Bayard a joué mais a pris un carton jaune. Luca Pos a pris le sien. Luca Pos qu'on connaît bien du côté de Lausanne. Hein, puisqu'il a débuté à Lausanne Sport aussi, Luca Allen Pos, donc Luca Pos, bêtement. Théophilius Opoku Mensa est sorti, mais bon là il y a eu distribution de biscottes. Ivan Alunga, Bayard, Alan Pos, Opoku Mensa, du côté du Stade Lausanne, a pris carton jaune. Lavdrimai Roulaou, Giovanni Bamba qui est rentré, Ivan Alunga qui est rentré, donc Bamba, Alunga, une biscotte aussi. Nathan, Jacques, Garcia, Abdallah, Ali Mohamed. Dani Da Silva, mon pote de Valorbe, dont on est très fier de lui. Et Marc-Fred Tsungi, qu'on a eu au Lausanne Sport et qui il fait les beaux jours du Stade Lausanne-Ouchy maintenant. Et les cartons jaunes, il y en a eu beaucoup. À 4-3, c'était clair que le match était engagé. Donc, c'était pas un match de fillettes. Ivan Alunga a pris le sien. Giovanni Bamba a pris le sien. Opoku Mensa a pris le sien, Luca Pos a pris le sien et Romain Bayard. 5 du côté de Stade Lausanne. Et puis du côté de Haro, on s'est tenu un peu plus tranquille. Il n'y en a eu qu'un seul de ces cartons jaunes. C'est un débuteur, Shelkim Vladi, qui l'a pris. Donc voilà. Voilà. Linus Obexer, Lavdrim Aïroulaou, Florian Thomas Dano Seke, pardon. Zachary Hadji, Nathan Jacques Garcia, Alban Adjini, voilà, Liridon Moulay, Ryan Kadima, Abdallah Ali Mohamed, Romain Bayard, Théophilus Opoku Mensa, Giovanni Bamba, Lamine Gassama également a joué. Dani Da Silva, lui, n'a pas joué, vu qu'il était remplaçant. Voilà les amis, de ce côté-là, je vous ai tout dit, voilà à qui on aura affaire. La semaine passée, on s'est raté, mais comme des beaux, face à cette équipe de Bellinzone. On ne va pas en reparler, c'est pas la peine. Il va falloir de la détermination, et de la grinta et de la volonté. C'est les maîtres mots. J'espère que cette semaine, ça a pu cogiter dans les têtes de nos joueurs lausannois, parce que c'est pas facile, on le sait. Voilà, c'est facile à dire ici assis sur la chaise, mais sur le terrain c'est autre chose. Mais pourtant, c'est ce qu'il va falloir qu'ils fassent. C'est les professionnels. On a une excellente équipe. Je ne mets même pas en doute 2 secondes l'engagement de chacun. Parce que voilà, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Les gens ne font pas les choses bêtement. Comme ça. Donc, voilà. Pour ce qui est de cela. Attendez, j'ai pas fini non plus. Parce que je vais quand même vous parler. Là, il faut être un peu utile dans ce que je fais. Je vais vous parler de ce qui vous attend demain. De ce qui nous attend demain. Sur l'esplanade, sur la L-esplanade du stade de la Tuilière à Lausanne. Donc avant le match, LS-Lo, ce qui vous attend dès 13h. Écoutez, puis restez jusqu'au bout parce que après je vous donne les horaires de bus. Donc LS-Lo, ce qui vous attend dès 13h. Alors voici ce qui vous attend dès 13h au stade de la Tuilière. Affiche des grands jours
Programme des grands jours, dès 13 heures, la L'Esplanade se transformera en lieu de fête avec notamment le groupe Live Music lausannois Terre Happy. Ouverture des portes du stade dès 15 heures. Pour venir dénicher de nombreux œufs cachés dans le stade, vous souhaitez participer à la chasse aux œufs? Ah, ça c'est très bien. Prenez votre billet de match. Non, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Des food trucks vous attendront. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des food trucks, c'est des gars dans des petites camionnettes qui te vendent à bouffer. D'accord? Des food trucks. Voilà. Moi, je suis sûr que tout le monde a compris. Les gens aisés, les gens de la haute classe, comme les gens comme moi qui sont tout en bas de l'échelle. Des food trucks vous attendront dès 13 heures. De quoi vous restaurer en profitant de votre après-midi sur la L'Esplanade avant le match Lausanne-Slow, puis que j'espère qu'on va leur foutre une branlée. Respect, Stade Lausanne. Non, non. Je vanne, c'est tout, je déconne. Mais c'est vrai que je pense quand même que j'espère qu'on va vous battre. Alors, dès 13 heures, des gonflables attendent. Non, j'ai dit des gonflables, ils attendent les enfants. Les pères, calmez-vous, hein. C'est pas parce que j'ai dit des gonflables que... Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est pour les enfants, les gonflables. Les plus petits dans l'espace famille, ouais. Ah, voilà, dès 13 heures, des gonflables attendent les plus petits, l'espace famille, angle de la tribune A et B. Voilà, alors autrement pour on va bien regarder maintenant. Voilà. Je vais vous donner les horaires des bus et des parkings, l'état des parkings, surtout ça, parce que c'est un casse-tête, pas possible. Alors, le club informe que la liaison bus-navette, maintenant t'écoutes, le club informe que la liaison bus-navette entre la gare de Cheseaux et le stade de la Tuilière est intégrée aux solutions de mobilité pour la rencontre de ce dimanche. Vous trouverez le trajet ainsi que les horaires de cette dernière ci-dessous. Le trajet en bus navette est gratuit. C'est pas beau la vie? Le parking Vélodrome. Outre la possibilité de prendre le train jusqu'à la gare de Cheseaux et de prendre la navette gratuite, le parking Beau Site, parking Vélodrome est à disposition des spectateurs ayant choisi le déplacement en voiture. Ça veut dire que tu vas quand même devoir te taper 200 mètres à pied. Hein. Donc c'est peut-être un petit peu mieux le coup de la navette. T'es un peu tranquille. Hein. Nous vous rappelons également qu'il est interdit de se garer le long de la route de Romanel, hein, entre la Migros de Romanel et puis le stade de la Tuilière. C'est normal, c'est la grande route. Il pourrait y arriver des accidents. Et puis prendre une prune, ça ne sert pas à grand-chose. Des contrôles sont régulièrement effectués par la flicaille, par le service de la ville. Merci de privilégier le parking proposé afin d'éviter toute mauvaise surprise, c'est-à-dire une prune. Hein, mon gaillard? Donc voilà, les bus navettes avant match, écoutez bien. Départ de la gare de Cheseaux à 14h15, 14h35, 14h55, 15h15, 15h35, 15h55 pour les départs de la gare de Cheseaux. Pour le départ de Gratapaille, 14h30, 14h50, on parle des navettes, 15h10, 15h30, 15h50, 16h10. Arrivée au stade de la Tuilière, mes amis, avec les navettes, 14h35, 14h55, 15h15, 15h35, 15h55, 16h15. Voilà. Le bus navette d'après-match. Bah oui, parce que tu y allais, il faut bien que tu rentres à la maison. Hein. Tu vas pas rester 2 semaines assis à la Tuilière à attendre le prochain match. Hein, puis madame va s'inquiéter. Puis tu vas te faire engueuler hein, si tu rentres en retard. Donc à un moment donné, il faut rentrer. Donc le bus navette d'après-match. Départ du stade de la Tuilière. Donc quand tu reviens. 18h30, 18h40, 19h, 19h10, 19h30, 19h40. Ça fait un peu tard, 19h40 quand même. Hein. Ça veut dire que tu as vachement traîné après le match quand même. Hein. Donc voilà. Arrivée de la gare... Bon, alors... Arrivée à la gare de Cheseaux, parce que c'est des navettes, je vous le rappelle, qui font la Tuilière, Cheseaux. Donc maintenant pour le retour. Départ de la Tuilière, 18h30, 18h40, 19h, 19h10. T'as qu'à arrêter la vidéo. 19h30, 19h40. Arrivé à la gare de Cheseaux, 18h42, 18h52, 19h12, 19h22,
19h42, 19h52. Et si tu t'arrêtes au Galion, ben il n'y aura pas plus. C'est-à-dire qu'après, voilà quoi. Tu arrives à 19h52, tu peux encore aller t'en tirer une. Je te parle de bière. Oui, buvez de l'alcool avec modération. Hein, on est obligé de le dire. Tu peux encore aller au Galion de boire un verre. Voilà. Voilà, les horaires ci-dessus sont à titre d'information, peuvent varier en fonction du trafic. Retenez bien ça. Voilà, dans les grandes lignes, ça doit être ça. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En attendant, allez Lausanne, je vous embrasse. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas mon spectacle. J'ai eu le Covid et vous, réservation à Valorbe au 843 2210, 843 2210, réservation pour le souper spectacle qui aura lieu le 29 avril, samedi 29 avril à 21h. A tout bientôt, ciao.